Je suis sûr que tout le monde connaît de bons vieux remèdes de grand-mère. Le bicarbonate de soude pour blanchir les dents, le vinaigre blanc pour la robinetterie, et même, comme l'utilisait ma grand-mère, le bleu de méthylène pour raviver la couleur des draps, ou même encore soigner les poissons de nos aquariums. Toutes ces choses de notre quotidien qu'on trouve dans nos salles de bain, dans nos cuisines, et dont l'efficacité n'est en fait pas à démontrer. Mais je suis sûr que certains d'entre vous ont des principes actifs bien plus anciens qui leur viennent spontanément à l'esprit. L'acide ascorbique, plus connu sous le nom de vitamine C, qui accompagne pourtant tous nos hivers. Eh bien, je suis venu vous confirmer que ces vieilles molécules n'ont absolument rien perdu de leurs propriétés et que nous disposons en fait d'un véritable patrimoine qui ne s'étiole pas au cours des décennies. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour faire de nouveaux médicaments, nous pouvons utiliser ces vieilles molécules et nous ne sommes pas à chaque fois obligés de réinventer la poudre. Alors, vous l'avez peut-être deviné, je suis chimiste, et plus précisément docteur en chimie. Mais je dois de suite vous faire une confession, j'ai aucune passion pour chercher. Ce que j'aime avant tout, c'est trouver. Et ça correspond beaucoup plus à mon tempérament. Ouais, personne n'aime chercher, quoi. Vous voyez, tout le monde préfère trouver. Si on ne dit pas j'ai cherché des champignons, on préfère trouver des champignons. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Rappelez-vous le général de Gaulle qui disait des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, c'est cette culture de l'efficacité qui m'anime en premier lieu. Et même pour ma thèse, il y a près de 25 ans, c'est ce concept que j'ai adopté. Je me suis immédiatement focalisé à trouver des solutions aux problèmes, à trouver de nouvelles voies de synthèse aux molécules, et dans un deuxième temps seulement, attaché à les expliquer scientifiquement. Alors aujourd'hui, comme je suis toujours aussi passionné d'innovation, j'ai décidé d'en faire mon métier et de transposer cette philosophie à la découverte de nouveaux médicaments. Mais avant que je vous en dise plus sur mon métier, revenons un peu à cette idée de développer et de greffer du neuf sur l'existant. Je vais prendre un exemple qui parlera certainement à tout le monde. Le palais de l'Élysée. Savez-vous que cette année, nous fêtons les 300 ans du palais de l'Élysée? Et oui, 1718. Donc imaginez-vous si, à chaque nouvelle élection, à chaque nouveau président, nous construisions un nouveau palais. Je pense que tout le monde conviendra que ça n'a pas de sens. Mais de notre côté, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui se contenterait d'être éclairé à la bougie ou encore se passerait de l'eau courante? Et je fais le pari d'ailleurs que peu d'entre vous, pour vos propres appartements, sont adeptes des toilettes sèches. Donc vous voyez que rester scotché dans les standards du XVIIIe siècle, ça n'a pas de sens. Alors, que s'est-il passé? C'est très simple. Le palais s'est trouvé modernisé au fil des décennies, en incorporant les innovations qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, il garde à la fois toute la noblesse de son histoire, mais s'est trouvé amélioré des innovations qui ont vu le jour jusqu'au XXIe siècle. Alors vous allez me dire, rien d'exceptionnel, je suis d'accord avec vous, c'est très simple, ce n'est que du bon sens. Eh bien, moi je défends cette idée que le bon sens et la simplicité sont une équation gagnante. Je revitalise des molécules. Alors revitaliser des molécules, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner une deuxième vie à de vieilles molécules, à des produits déjà existants. On développe ainsi de nouvelles aires thérapeutiques qui n'avaient pas été explorées. Alors c'est fondamental parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, de façon beaucoup moins risquée, donc beaucoup moins coûteuse. In fine, on est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que des dizaines d'années, on fournit des publications sur ces molécules. Alors pourquoi s'en priver? Tenez,
Reprenons un peu l'exemple du bleu de méthylène dont je vous parlais tout à l'heure. Savez-vous que cette molécule a été synthétisée il y a plus de 140 ans? Je suis sûr que chacun a joué avec, au lycée, dans des éprouvettes, que certains dans leur enfance ont été soignés avec des badigeons de bleu pour soigner les angines ou les aftes. D'autres même ont utilisé des comprimés pour soigner les infections urinaires. Eh bien, cette molécule, j'ai parié sur elle, et en fait, nous avons repris son développement pharmaceutique, et bien sûr, il a été inutile de repartir de zéro. Pour faire enregistrer cette molécule comme antidote auprès des autorités de santé, il nous a suffi, entre guillemets, de refaire des études pour montrer le rapport positif du bénéfice sur le risque et la faire reconnaître comme antidote auprès des autorités. Aujourd'hui, ce produit est approuvé, il dispose d'une autorisation de mise sur marché, une AMM, et sauve des vies dans le monde entier. Alors vous voyez qu'on est très loin du remède de grand-mère dont je vous parlais au début, mais qu'on parle bien d'un antidote qui vient compléter l'arsenal thérapeutique des médicaments d'urgence mis à disposition des médecins du monde entier. Aujourd'hui, c'est cette culture de l'efficacité, cette dimension durable que j'entends soutenir, cette lutte contre le gaspillage et cette valorisation au bénéfice du plus grand nombre. Et en fait, j'ai la fierté aujourd'hui d'avoir notre médicament distribué dans les principaux pays du monde et au meilleur coût et au profit du plus grand nombre. Alors, à travers ce développement durable est une dimension de progrès, un progrès au bénéfice de tous, et ce progrès ne se limite pas, bien évidemment, à la seule pharmacie. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette façon de voir les choses, cette culture de l'efficacité, est d'abord une volonté de voir les choses différemment, une façon de concevoir l'efficacité qui vit dans et avec son temps, une réponse à ce dont on a besoin, et pas à ce que l'on s'invente parfois. Alors, en pharmacie comme dans tous les autres domaines, nul besoin d'être prix Nobel pour innover. Je pense qu'un chemin est à créer entre le statu quo et l'innovation de rupture. Et en pharmacie, comme d'ailleurs dans tous les autres domaines, nul besoin d'être docteur en chimie, docteur en pharmacie, ou encore docteur en médecine. En revanche, sachez-le, cette troisième voie est réservée aux docteurs en bon sens. Alors, osez le bon sens, réveillez le bon sens qui est en vous, et quel que soit votre métier, quel que soit votre domaine d'activité, à vous tous d'innover. Merci.